Maison de Criel. Donc on entre sur le terrain qui est divisé en plusieurs basses-cours, on va dire. Tout est grillagé. On va commencer par l'intérieur de la maison, mais déjà une petite vue de l'extérieur. Une terrasse. Donc ici, hop, un séjour, cuisine, salon, hop. Voilà, le petit séjour. Ici, il y a une véranda avec à l'heure actuelle des animaux. Ce sont les lits des chiens. Et une véranda bien encombrée. Une véranda qui fait 9 mètres carrés. Ici, une cuisine aménagée et équipée. Tout reste. La partie salon, alors avec une très grosse armoire qui prend beaucoup de place. La vue mer. Voilà. Donc en tout, entre le salon, la cuisine, le séjour et la véranda, il y a 40 mètres carrés. 31 mètres carrés de séjour et 9 mètres carrés de véranda. La véranda est séparable avec des portes coulissantes dans le mur. Voilà. Après ça, une chambre de 12-13 mètres carrés. 12,3 de mémoire. Avec donc une fenêtre ici et une porte, le seul élément qui est encore en simple vitrage et en bois, qui donne aujourd'hui sur un poulailler. Évidemment, tout le jardin est à réaménager. Ici, un toilette séparé. Ici, une ancienne salle de bain qui aujourd'hui est devenue une buanderie. Mais dans l'idée, il y a possibilité en fait de remettre la douche qui était là. Donc voilà. Alors, attendez, il y a même un peu plus. Là en fait, il y a le chauffe-eau. Mais du coup, il y a possibilité de remettre une douche ici. Et tout est carré. Ici donc un couloir qui mène à une autre salle d'eau là, plus petite mais un peu plus complète parce qu'elle a une douche et un double WC. Donc là. Donc le couloir, ici ce qui était autrefois l'entrée, donc avec une petite véranda en guise de patio. Vous voyez avec tout un accès, mais tout ça aujourd'hui est pareil, à refaire. Donc voilà. Bien évidemment, tout ça, selon la demande, pourra être peint. Ça sera précisé éventuellement dans une offre d'achat. En termes des peintures, il y a ceci, il y a le toit de la buanderie de mémoire. Hop, c'est ça. Pareil, le plafond, c'est à demander à la propriétaire actuelle, mais elle pourrait le faire. C'est envisageable. On va monter à l'étage. Donc ici, en fait, ils avaient prévu de mettre une ouverture pour apporter de la lumière, mais ça n'a pas été fait. Donc il y a juste un garde-fou. Mais après, libre à chacun de faire ce qui lui plaît. Porte coulissante, une première chambre et une deuxième chambre, donc en enfilade. Dans l'idée, ici, il est possible de créer une chambre. Encore une fois, les deux chambres sont séparables.
c'est coulissant. Au niveau de la vue mer également. Ici, vous avez un grenier. Alors, c'est un grenier non aménageable. Par contre, éventuellement, pourquoi pas faire un vide sur séjour après. Nous allons aller à l'extérieur. Donc, du coup, pour résumer, voilà, vous avez donc une belle chambre ici, 2 chambres de 9 mètres carrés à l'étage, une buanderie qui peut devenir une salle de bain, une salle d'eau, un couloir, un patio véranda, cuisine, séjour, salon avec la véranda, normalement lumineuse, mais bon, la véranda est plein sud. Donc l'extérieur, c'est l'endroit où il faut un peu plus se projeter, car tout est divisé en enclos, comme dit précédemment. Donc ici, vous avez un bel enclos. Hop. Vous voyez, ça donne sur la maison. Vous avez diverses variétés d'arbres fruitiers. Vous avez un figuier. Donc ici, alors ça c'est une petite avancée qui a été faite devant le garage pour stocker de la paille. Bon, maintenant, là il n'y en a plus. Et ici, vous avez un garage. Alors j'espère que l'on va voir. Un garage d'environ 18 mètres carrés. Voilà. Le garage est bien chargé et ça fait quelque temps qu'il n'a pas servi de garage. Hop là. Ici, donc, vous avez également un enclos. Alors, ceci est une pergola. Donc, dans l'idée, dès que vous enlevez tous les grillages, etc., ça fait une très belle petite terrasse d'été à venir. Voilà, sachant qu'en plus, vous avez l'accès de la chambre qui est ici. Comme vous voyez, c'est très calme. On n'entend que les oiseaux. Et donc, alors, on va pas pouvoir vraiment faire le tour par derrière. Mais dans l'idée, la maison n'est pas collée de part et d'autre. On peut faire le tour de la maison. Voilà. Mais tout est divisé en enclos, donc je suis désolé, mais on ne peut pas faire le tour. Voilà. On peut retourner à l'extérieur pour voir les environs. Voici l'extérieur. La parcelle qui est là, en fait, vous appartient. Ils ont décidé de faire un délimitage un peu différent afin de permettre de se stationner. Comme vous voyez, c'est très calme. Juste en bas, là, vous avez du coup le bourg de Criel. Ici, alors ceci appartient à la parcelle, mais est un accès uniquement pour les fermiers. Donc cadastralement, vous avez un plus grand terrain, mais dans la pratique, vous n'en avez pas l'exclusivité. Donc là, ça a été complètement séparé. Voilà. C'est très courant comme découpage sur Criel d'avoir voilà, ce style de découpage. Énormément de maisons sont comme ceci. On peut faire tout le tour de la parcelle. Voyons voir un peu le toit de la maison. Il y a quelqu'un qui fait des travaux un peu plus loin. Vous voyez, la parcelle va jusque là. Et elle s'arrête juste ici. On peut y aller. Ça, vous voyez, c'est le pignon du garage. Voilà, voilà.
écoutez.